Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau let's play consacré à Star Wars Rebellion. Cette fois-ci, nous allons jouer avec l'Empire Galactique. Et alors, j'ai décidé aussi, étant donné que pour ce let's play sur la Rébellion, j'étais en format 20 minutes, si vous avez dû le remarquer. Sauf qu'au tout début, j'avais fait un épisode par jour, et puis après, j'étais passé uniquement à un épisode par week-end. Même au tout début, c'était diffusé uniquement le lundi et le mardi, vous voyez. Et je me suis dit, pour ce nouveau let's play, ça serait peut-être pas mal d'augmenter un tout petit peu la durée des épisodes, étant donné que les épisodes que je mets juste le week-end, je peux me permettre d'augmenter un petit peu leur durée. Donc du coup, j'ai décidé de faire des épisodes de 30 minutes sur ce let's play là. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ce sera pas trop long. Je pense que c'est une très bonne durée pour un jeu comme Star Wars Rebellion. Du coup, on verra, parce que bon, ben comme ça, moi, ça m'impliquera quand même un tout petit peu plus de boulot, et donc comme ça, je veux dire, en une heure, je peux enregistrer 2 épisodes, et comme ça, je veux dire, dans la semaine, si j'ai une heure, hop, j'ai fait les épisodes du week-end, et puis on est débarrassé, quoi, vous voyez. Mais sinon après, si j'y joue 4 ou 5 heures, je fais vraiment les enregistrements pour tout le mois. Donc, nouveau let's play Star Wars Rebellion. Si vous découvrez le let's play, si vous découvrez ce jeu, je vous invite plutôt à aller voir le premier let's play consacré à l'Alliance Rebelle, où j'avais vraiment pris le temps, plus quelques vidéos de tuto où j'ai pris le temps vraiment d'en expliquer les concepts de base et le fonctionnement de la plupart des choses. Donc je vais continuer d'expliquer bien entendu tout ce que je fais et le pourquoi du comment. Cependant, je vais pas re-expliquer tout dans le détail pour cette partie avec l'Empire. Donc bien entendu, nous faisons une partie en expert dans une carte galactique immense, on ne prend pas juste la prise de QG. Et nous allons jouer l'Empire. Alors, 2-3 petits points que je tiens à souligner. YouTube m'embête pas mal avec ce let's play, étant donné que les musiques de la Guerre des Étoiles sont sous copyright, c'est un problème de droit dessus, donc les vidéos de Star Wars Rebellion ne sont pas monétisées à cause de cela. Bon, ça me gêne pas spécialement, hein, vous voyez, je veux dire, le Star Wars Rebellion, c'est un jeu qui me tient tellement à cœur que je m'en fous que ce soit pas monétisé, c'est pas quelque chose de vraiment très important pour moi. Cependant, par contre, de temps en temps, il y a des musiques, une musique en particulier, que YouTube flag en tant que musique protégée par copyright, et que les détenteurs des droits, donc on va dire Disney j'imagine aujourd'hui, indiquent à YouTube qu'il faut couper le son de toute la vidéo si cette musique est présente. Donc de temps en temps, si vous entendez plus de musique en arrière-plan, c'est que cette musique-là est passée. Et souvent, elle est dans les cinématiques, en fait. À chaque fois qu'il y a une cinématique dans le jeu, c'est cette musique-là qui passe, et boum, ça me coupe le son de toute la vidéo, donc c'est super pénible. Du coup, bon, bah, ce que je fais, c'est que soit j'essaie de retraiter la vidéo pour l'enlever, ou je me débrouille. On me dit peut-être que t'as qu'à couper la musique carrément sur le jeu. Je suis désolé, Star Wars Rebellion sans la musique Rebellion derrière, c'est inenvisageable, quoi. C'est même pas le même jeu, quoi. C'est pas possible. Voilà, donc allez, on va directement plonger dans la partie Star Wars Rebellion, donc jeu de stratégie, sorti en 1998, un peu vieillot, mais tellement bien, tellement super génial, j'aimerais tellement qu'il fasse un 2. Ah là là, et reste un de mes jeux préférés, donc voilà. Bon, je vais arrêter de le faire parce que ça vous gâche, j'imagine tout. Donc voilà notre vaisseau amiral de commandement. Nous allons amiraliser le reste du jeu depuis. Ah oui, de temps en temps j'invente des mots quand je parle. J'aime bien le faire. Alors évitez de me reprendre de jouer au grand-mère nazi. C'est pas la peine. Vous voyez. Alors je fais des erreurs effectivement de temps en temps j'utilise des mauvais termes, ou en fait j'ai tellement l'habitude de jouer à tous les jeux auxquels je joue en anglais, que souvent les termes français ne me viennent pas, et je sors des termes anglais francisés en fait. Donc ne m'en voulez pas pour ce genre de choses, c'est tout à fait normal. Alors ça c'est le petit bug de début de lancement dû au fait que... Oula, par contre on va direct passer en très lent, on va même se mettre en pause vite fait. Petit bug de début. Alors dans la description de la vidéo, en dessous sur chaque vidéo du let's play, vous avez le fichier à télécharger pour mettre le jeu en français, parce que quand vous l'achetez sur GOG, parce que pour le faire tourner sous Windows 7 aujourd'hui, apparemment d'ailleurs il tourne pas sous Windows 10, faites attention. Donc pour le faire tourner sous 7, et il faut le télécharger sur GOG, parce qu'en fait les mecs de chez GOG ont fait une petite altération du fichier .exe du jeu pour que le jeu soit possible d'être lancé depuis Windows 7. Sinon il vous faut un vieux Windows XP, c'est l'horreur, c'est infaisable. Enfin, il faut une machine virtuelle. Enfin, c'est une horreur. Le jeu fonctionne très mal. Par contre, la version GOG fonctionne vraiment très bien. J'étais assez satisfait. Donc, vous avez un petit bug avec le conseiller au début qui vous explique tout la situation actuelle. Quand vous débutez, c'est pas mal, mais au bout de la 150e fois, vous commencez à le connaître par cœur, ce qu'il a à vous dire. Et du coup, dans la description de la vidéo en dessous, vous avez une petite description sur comment faire sauter ce
cette phase de conseil qu'on ne peut pas sauter à la main. Donc, normalement, quand on clique sur échappe, le mec arrête de parler. Et vous avez aussi donc du coup les instructions pour télécharger et mettre le jeu en français. Voilà, donc là il est en français, c'est très agréable. Donc nous sommes sur le centre de commandement du Super Star Destroyer que nous venons de voir, là où la navette venait de s'amarrer. On retrouve donc notre nouveau conseiller, ce n'est plus C3PO et un autre robot. Comme vous pouvez le voir, l'environnement est légèrement différent. On retrouve les messages sur la droite de l'écran et les raccourcis sur la gauche de l'écran. On retrouve en haut toujours nos ressources, la gestion du temps. Et voilà, alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plonger directement dans le jeu, je pense. Et nous allons déjà nous occuper. Donc, ça c'est, on voit notre carte de loyauté. Donc, on voit que la rébellion a pas mal de planètes. Celle-ci, d'ailleurs, on pourrait peut-être aller agir dessus. Ensuite, Mrist et Bimisahari, nous avons seulement ici. Nous avons surtout de gros problèmes de loyauté, comme vous pouvez le voir. Donc là, il va vraiment assez rapidement falloir qu'on jette un œil sur... Viens voir nos personnages. Première chose, Dark Vador. Donc Dark Vador et l'Empereur sont sur Coruscant. L'Empereur, lorsqu'il est sur Coruscant et qu'on joue avec l'Empire, ça donne un bonus de charisme à tout le monde. Vous voyez, on est à 150 de charisme, alors que normalement, je crois qu'on est qu'à 110, quelque chose dans ce genre-là. Dark Vador, je pense qu'on va l'utiliser comme diplomate en début de partie, parce qu'on va vraiment en avoir besoin. Ou alors, on pourrait l'utiliser comme recruteur aussi. Est-ce que ça vaut peut-être plus le coup d'essayer d'avoir plus de personnages le plus tôt possible? Ensuite, les droïdes d'espionnage. On va en avoir besoin de beaucoup. On va voir, on peut peut-être envoyer une première mission d'espionnage sur Balmora, ce qui nous donnera un petit peu d'infos sur d'autres trucs. Ensuite, nous avons donc Garidan. Garidan, c'est un espion principalement. Ouais, 98 en combat, 81 en espionnage. Il est en orbite de Coruscant, donc lui, ce que je vais faire, c'est qu'on va le laisser dans ces environs-là. On va peut-être juste l'envoyer en mission pour le... Non, j'ai pas trop envie de l'envoyer en mission sans... Oui, je sais. Oui, je sais. On va le mettre sur Coruscant pour le moment. Ensuite, nous avons Gramel, qui est un... Ouh, Ozel. Vous vous rappelez d'Ozel? Sur Balfron, voyons voir. Balfron n'a pas de défense. Ici, nous avons 2 générateurs planétaires. Donc, du coup, toi, tu peux faire quoi, toi? Tu ne peux que commander. Par contre, c'est un excellent commandant. Vous avez vu, 121, 100 en espionnage. C'est vraiment, il est génial, lui. Donc, on va faire de Ketaris notre... alors, lui aussi, c'est un bon amiral, je crois. Ouais. On va les déplacer tous les deux à Ketaris. On va faire de Ketaris dans le système d'Olomar notre base d'opération. Donc on va blinder les défenses. Il va nous falloir des garnisons pour la protéger, ces différents boucliers planétaires que nous avons. Gergerod est un excellent diplomate. Il est dans le système Fakir. Je pense qu'on va l'envoyer en mission diplomatique sur Carida immédiatement. Nous avons ici, pareil, à nouveau, un excellent amiral. Donc nous sommes sur Mrist. Mrist n'a pas de défense. Bimisahari n'a pas de défense. Il y a Piet aussi qui est sur place. Et Alohan, putain, le monde qu'on a, quoi. Alohan, voyons voir, on va mettre Nida ici, en amiral. Ça va être notre place forte de la région. Lui, il peut entraîner des troupes. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas d'entraînement de troupes par ici. Il y en a ici. Donc on va l'envoyer en mission ici, entraîner les troupes. Ça va nous permettre d'avoir de nouvelles technologies de troupes. Ensuite, nous avons Ptertanas qui est dans les environs. On va l'envoyer en mission... plutôt dans le système, voyons voir. Est-ce qu'il y a des bâtiments intéressants? 2 chantiers de construction ici. C'est parti, va pour Tralus. Tertanas c'est un excellent diplomate aussi, donc je suis assez content. On démarre la partie avec de bons diplomates. C'est une très bonne nouvelle. Et ensuite, il nous restait encore Piet. Et Piet, qui est pareil à nouveau, un excellent diplomate et commandant. 74, c'est pas trop mal. On va l'envoyer en mission dans le système Farfin, dans le secteur Farfin, parce que on va avoir besoin, d'ailleurs on va même l'envoyer sur BIS, on va avoir besoin de mettre le pied dans ce système pour pouvoir les cogner sur les rebelles. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous manque comme personnage? À part Garidan, Vanden Villar sur Corsine. Donc lui, je vais l'envoyer sur Coruscant aussi. Donc sur Coruscant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un chantier de construction. Sur Corsine, qu'est-ce que nous avons? Un chantier naval et un truc d'entraînement de troupes. C'est pas génial. Qu'est-ce qu'on a comme défense ici? On n'a même pas de bouclier planétaire, rien du tout. C'est vraiment pas génial du tout ça. Alors, ce qu'on va faire déjà...
Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va péter les raffineries, même si ça va diminuer un petit peu notre truc. On a surtout besoin de l'énergie sur Coruscant, que cela nous apporte. Voilà, de toute façon, vu que c'est les paires des deux qui nous donnent des points de maintenance, donc c'est pas un souci. Donc sur Coruscant, tu vas me construire 3 chantiers de construction. Ça va s'accélérer, bien entendu, au fur et à mesure qu'on va les faire. Ensuite, toi... Il faut qu'on blende les défenses de Coruscant, bien entendu, parce que si on se le fait prendre tôt, c'est un peu même pas la peine. Et à nouveau sur Coruscant, tu vas nous faire des droïdes d'espionnage, parce que on va faire une partie très orientée espionnage. Ensuite, on vient chercher donc nos chantiers de construction en attente. Nous en avons un à Mrist. Tu vas m'en faire 2 de plus. Mrist était notre... non, c'était quoi? C'était Halowan, j'avais décidé. On n'a aucune défense nulle. Si, voilà, Halowan. D'accord. Donc à destination d'Halowan, tu vas me mettre une dizaine de chasseurs taille. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Ensuite, camp d'entraînement en attente, nous en avons un à Bimisahari. Voyons voir. Là, le problème de toute façon, c'est que on n'a pas vraiment beaucoup de chantiers navaux. Alors, peut-être pas besoin d'en avoir tant que ça. Donc on va plutôt en faire que 5. Voilà. Et du coup ici, stopper. Et on va en faire 5. Ça ira 2 fois plus vite. Voilà. Après, donc les camps d'entraînement en attente. Pardon, j'ai oublié, oui. Alors, est-ce que j'avais fait ailleurs? Non. Donc, à destination d'Halowan, tu vas nous faire une dizaine de droïdes d'espionnage à nouveau. Voilà. Là, je sais, chantier naval en attente, je sais, c'est moi qui te l'ai annulé. Et en termes de chantier navaux, nous avons un chantier naval à Balfron qui est disponible. D'ailleurs, il y en a 2 même. Donc, tu vas nous faire pareil une dizaine de chantiers de chasseurs taille sur Balfron pour protéger. Et ça, on va faire pas mal de chantiers navaux du coup ici. Je vois qu'en plus, on a pas mal d'énergie. Parfait. Et parfait. Ok, donc on va manquer de chantier de construction. Et il va falloir qu'on frappe l'ennemi assez durement en termes de personnel en attente. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste uniquement Garidan ici, mais je vais attendre que soit que Villar arrive, soit que les droïdes d'espionnage arrivent. Ça va le faire. Après, est-ce qu'on peut ici les pousser à la rébellion? Ça m'étonnerait. Il va falloir surtout qu'on sécurise nos différentes planètes. Donc là, pour l'instant, déjà, on devrait pouvoir accélérer un tout petit peu le temps que les gens se mettent en place. Voilà. Personnel est arrivé à Ketaris, parfait. Donc toi, tu es général de cette planète. Ici, nous avons juste un petit croiseur Karak de rien du tout. Pas génial, ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper nos flottes aussi. Donc Gramel, tu montes à bord, tu deviens amiral de cette mini-flotte qui sert à rien. Et on va tout regrouper à Coruscant. Ce sont mes flottes en attente. Nous avons un destroyer impérial ici. Destroyer impérial. Est-ce que ça vaut le coup de l'envoyer ici? 2 corvettes corelliennes, c'est rien du tout. Et il y a... ouais. Mais le truc, une chose est certaine, c'est qu'une fois qu'on sera là-bas, ils n'y seront plus. Vous voyez? De toute façon. Donc je sais pas trop si ça vaut le coup. Je pense qu'on va garder ce croiseur impérial par ici. On va juste lui faire des petits sauts, peut-être chez l'ennemi, histoire de... J'ai personne dans le coin, j'ai pas d'amiral, j'ai rien du tout. Je préférais qu'il ait... Alors, non, ce qu'on va faire, vous savez quoi? On va... alors, on était déjà dans le secteur suisse. On va le rapatrier dans le secteur Fakir, où on est en train de faire pas mal de chasseurs taille pour pouvoir le re-remplir. Et en plus, il va protéger Halowan, vu qu'on a des gros problèmes de ralliement de la population ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a en orbite de Coruscant, d'ailleurs? Ouais, on va repasser en mode loyauté. Juste un destroyer impérial avec 6 chasseurs taille et 3 stormtroopers.
Une chose qu'on peut dire, c'est que quand on fait un début de partie en expert, la galaxie n'est pas très réaliste, hein. Parce que l'Empire qui n'a que 2 vaisseaux, c'est quand même pas génial, quoi. Alors ouais, ça c'est des flottes rebelles. Enfin, remarque, la rébellion n'a pas grand chose non plus. Ok, donc c'est tout. On a juste 2 destroyers impériales, on dirait. Voilà, 2 croiseurs Karak et 2 destroyers impériales. Pas énorme, hein. Il va falloir qu'on construise beaucoup plus. Mais le truc c'est que eux en face aussi, ils ont pas énormément de choses. Alors, personnel est arrivé, Vanden Villar, parfait. Donc vous deux ensemble pour le moment, je vais vous envoyer en mission sur Yagaminor. Ouais, tous les deux en actif, mission d'espionnage. On a vraiment besoin d'informations. Nida est arrivé à Alowan, parfait. Donc toi tu vas être général de la planète. Ça va leur rendre les missions en plus beaucoup plus difficiles. Il faudrait qu'on mette un général aussi sur Bimisahari. On a déjà Virs qui est en train de bosser. Ok, premiers chasseurs taille sont déployés. On va se mettre juste en vitesse 1. Ça me laisse le temps de boire mon café. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? Merde, mission d'espionnage déjouée. Le personnel est retourné sur Coruscant. Ok, donc à Balmora, ils ont réussi à déjouer ma mission d'espionnage. C'est assez concept. Je vais plutôt utiliser les droïdes en conjonction avec des personnages, ça sera beaucoup mieux. Et ben voilà, excellent boulot, Monsieur Vador. À votre guise. Donc, nous avons à nouveau un espion. On va retenter le coup, mais en mettant du coup le droïde d'espionnage en leurre, voir ce que ça va se passer. Ensuite, nos chasseurs taille sont déployés. Ok. Les unités suivantes ont été déployées à Alowan. Ok, très bien. Ok, unités déployées à Coruscant. Alors, est-ce qu'ils ont échoué dans leur mission? Yes, ils ont réussi. Ok. Donc, Phraetis et Yagaminor. Phraetis, c'est pas par ici, Phraetis? Non. Par là? Non. Je crois pas que ce soit là, ça me dit rien. Phraetis, où es-tu? Merde. Ah, voilà. Donc sur Phraetis, nous avons Leia Organa qui est en transit, elle arrive en jour 36. Malheureusement, on ne peut rien y faire parce qu'on n'a pas de base d'opération ici. Quel dommage. Et sur Yagaminor, nous avons des guérillas et des agents infiltrés. Et juste un Genkor et un régiment de l'armée. Ok. Ok, pourquoi pas. L'empereur qui a fini? Non, même pas. On va voir. Donc ça c'était terminé. Diplomatique sur Carida n'a eu aucun impact. Dommage. Ça fait bizarre d'être en tout début de partie après avoir joué avec la rébellion. Donc voilà, bon ça n'a rien donné, c'est pas très grave. La flotte est arrivée à Coruscant. Putain, ça aurait été rapide. Voilà, donc tu n'es plus amiral, parce que voilà, je t'ai changé de flotte. Très bien, amiral Grammel. Alors la question étant, le Genkor niveau 1, je vais pas pouvoir y faire grand chose, il faut que j'aille le saboter. Si je peux aller le saboter, on va voir ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre flotte en orbite, déjà, ça devrait les enquiquiner. Dès que ces deux-là sont de retour, je pense qu'on va les envoyer en mission de sabotage pour péter le Genkor. Une fois le Genkor on s'en sera débarrassé. Eh, super, bon boulot. Alors, pareil à nouveau, un bon combattant. Ça c'est très bien. D'ailleurs ce Shenirix, nous allons le déplacer. Je pense qu'on va l'envoyer à Alowan. Voilà.
On a besoin de ce type d'agent dans d'autres systèmes que celui, le 16 Vena. Bien entendu, notre priorité va être de sécuriser ce système, vu que c'est là où se trouve notre capitale. Donc, ok, nos droïdes d'espionnage sont déployés. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va quand même utiliser un droïde d'espionnage tout seul pour faire des missions d'espionnage sur les planètes neutres. Ça va nous permettre de voir si l'Alliance est en train d'envoyer des diplomates pour essayer de les convaincre de rejoindre leur camp. Ce qui va nous permettre de faire des missions de capture ou d'assassinat, étant donné qu'avec l'Empire nous pouvons faire des assassinats. Le problème, c'est que pour ça j'ai besoin d'une armée de droïdes d'espionnage. La flotte est arrivée à Alohan. Très bien. En plus, nous avons quelques chasseurs taille de disponibles. Hop là. Ok. 4 sur 6. 2 sur 3. Ouais, je peux pas en transférer dessus là. On va voir, parce que là j'ai un droïde d'espionnage de dispo. Vous savez quoi? On va l'envoyer en mission d'espionnage sur une de ces planètes neutres. Même... Ouais, non, ça c'est pas une bonne idée. Voyons voir. On va le transférer sur Befas, comme ça il fera de la surveillance par ici. On va lui en envoyer d'autres d'ailleurs au passage. Ok, d'autres droïdes d'espionnage sont déployés. Donc là on couvre bien. D'ailleurs on va faire une mission d'espionnage sur nos propres planètes. Pour nous assurer que les missions ennemies sont déjouées. Donc blocus de Yaga Minor. Très bien. Personnel est rentré. Parfait. Donc vous deux, vous allez me saboter ce truc là. Et Villar tu... Non. Attendez. Ah putain, il peut faire de la recherche en conception d'installation lui en fait. Faut que je l'envoie en mission conception d'installation. Toi, tu vas tenter de saboter tout seul. Je pense que ça devrait aller. La flotte est arrivée à Yaga Minor, très bien. Aucun impact à nouveau. Un de nos agents se présente au rapport. Voilà. Mission d'espionnage sur Balmora est une réussite et nous avons eu des infos sur Delaya. Donc Balmora, il n'y a que 2 régiments de la marine et un régiment de l'armée en transit. Et Delayan, où était Delayan? On va le chercher tout de suite. Delaya. Hop, donc Delaya c'est par ici. Ok, donc nous avons une corvette de l'Alliance qui traîne. Elle arrive en 35 dans 5 jours. Et il n'y a rien de vraiment très intéressant par ici. On va quand même envoyer notre flotte. 9 jours de déplacement. Peut-être que la corvette sera toujours présente. Si on peut les pousser à fuir, ça peut peut-être aider un tout petit peu le soutien dans ce système. On va voir. Donc 2 nouveaux droïdes d'espionnage qui sont déployés. Très bien, donc il va falloir qu'on les utilise immédiatement. Donc ce droïde d'espionnage, je vais le déplacer à Balfron à nouveau. Ah merde, là je l'avais envoyé à Ketaris. Non, même pas. Bizarre. Ah non, je l'avais envoyé en mission sur Corsin, c'est vrai. Je suis bête. J'ai fait ça il y a 2 minutes en plus. Et il se basse. Yeah! Kovel, qui peut faire de la recherche en entraînement de troupes. Donc toi tu vas aller en mission sur Corsin pour entraîner les troupes. Voilà, je préfère rusher l'embauche de nouveaux personnages en début de partie. Comme ça me permet d'être plus souple et plus efficace. Après Vador on l'enverra en mission diplomatique, peut-être même en mission d'assassinat, on verra. Ouais. Vous allez aller à Balfron. Ensuite, ah oui, il y a l'autre qui est rentré, merde. Du coup, Mendo, il faut que j'attende qu'il y ait un nouveau droïde d'espionnage, étant donné que je t'ai envoyé en mission. Mais de toute façon, il arrive quand? Il arrive le jour 38. Ok.
déployer à Alowan. Alors, Alowan, dans le secteur Fakir. J'ai pas spécialement envie d'envoyer mes droïdes d'espionnage parce que je vais les perdre sur ces planètes-là. Par contre, faire quelques missions d'espionnage sur mes propres planètes semble être une excellente idée, surtout celles qui sont les plus vulnérables comme ces deux-là. Et ensuite, celui-ci va être déployé à Bebfas pour commencer à surveiller le secteur. Où en étions-nous? Rapport de la mission d'espionnage, justement. La mission d'espionnage sur Gorman est une réussite. Alors vous voyez les... Voilà, bon, du coup on sait, voilà, il n'y a pas de mission, il n'y a rien de spécial. Parce que c'était une planète neutre. Pour le moment, du moins, il n'y a pas de mission. D'ailleurs, la petite Leia, elle était où, déjà? Elle était en transit à Phraitis, c'est ça? Ouais. Donc il l'envoie ici pour pouvoir faire de la mission diplomatique dans ces environs-là. Il va nous falloir... Putain, je manque de camp d'entraînement, quoi. Je manque de camp d'entraînement. Dramatiquement, même. Et lui, il arrive quand? 57. Ça va être crucial que Leia ne travaille pas sur Bis en priorité, j'espère. Ce qu'il faudrait que je fasse, sinon, mission de sabotage, la cible a été détruite. Formidable. Du coup, on va pouvoir faire un petit bombardement des installations militaires. Voilà. Ensuite, on se casse. Voilà. Donc comme ça, à plus de soldats. Donc, ce que je vais avoir besoin, c'est de ma flotte là. Alors oui, j'étais en train d'essayer de choper ça, mais cette flotte là, il faut que je mette des agents dessus. Des agents de type... Donc il en reste plus que 2, d'accord, à entraîner. Il faut que je mette des agents qui sont capables de faire des enlèvements ou des assassinats. Bon, en l'occurrence pour Leia, ça va plus être dans l'enlèvement qu'il va falloir faire. Et il faut que j'envoie des espions, des droïdes d'espionnage. Le problème, c'est que j'ai pas de base d'opération ici, donc il faut que j'envoie une flotte en guise de base d'opération, probablement en orbite autour de Bis. Le mieux, ça va être d'envoyer ce destroyer impérial. Oui, je leur donne des petits noms d'ailleurs à ces flottes. Bombardement orbital. Ouais, ça va, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de pertes civiles. Alors, droïde d'espionnage encore déployé, très bien, donc Mendo. Tu vas aller en mission sur Averam, tiens. Voilà. On va avoir une idée de ce qui est ici. 3 jeunes corps niveau 1. On va les massacrer ces jeunes corps. Hors de question de laisser 3 jeunes corps ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Locus de Delaya. Ok. Et cette flotte, en fait, n'existe plus. D'accord, c'est intéressant. Ok. Bon bah du coup ça sert un peu à rien. Je peux pas le laisser là. Donc tu vas rentrer à... voyons voir. Alors en fait je vais les mettre à destination de Bimisahari. Je vais y redéplacer ma flotte impériale. Il semblerait qu'on ait raté la corvette. Du moins qu'elle a été reroutée peut-être. Non, c'est pas possible de rerouter dans le jeu. Oula. Yes. Screed. Très bon amiral. A priori. Je vais le mettre à la défense de Coruscant, justement. Voilà. Papa Palpatine peut continuer la mission. Ok, ça progresse. Mission d'espionnage sur Berchest a échoué. Et... ok, des nouveaux déploiements. Oula, bataille à Averam. Ok. Oh, on les a fait fuir. Du coup, il n'y a rien sur cette planète, on dirait. Oula. Non mais lui, il a le jeu a des problèmes quand il construit ses flottes. Il en construit toujours 150 000. Et après, il les recombine en fait. Ah, Tralus a permis d'accroître notre popularité dans le système. Superbe. Donc nous avons de nouveaux droïdes d'espionnage. On va envoyer
On va garder un œil sur Gorban, tant qu'à faire. Ok. Ensuite, par ici, je vais renvoyer une mission sur Berchesp. Si ça a échoué, c'est peut-être qu'il y a de l'activité ennemie dans le coin. Enfin, on verra. En tout cas, voilà, ça fait une petite demi-heure, donc j'espère que ce format vous plaît. Je vais faire une pause ici. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de cette nouvelle série consacrée à Star Wars Rebellion. Un épisode tous les samedis et dimanches. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager sur les réseaux sociaux, à inviter vos amis à venir voir cette série pour qu'ils découvrent ce jeu s'ils ne le connaissent pas. Peut-être dites-leur d'aller voir l'autre série dans un premier temps pour apprendre à y jouer. Et sinon voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour le prochain épisode. Salut à tous! Ce qui va nous permettre de faire des missions de capture ou d'assassinat, étant donné qu'avec l'Empire nous pouvons faire des assassinats. Le problème, c'est que pour ça, j'ai besoin d'une armée de droïdes d'espionnage. La flotte est arrivée à Alowan. Très bien. En plus, nous avons quelques chasseurs taille de disponibles. Hop là. Ok. 4 sur 6. 2 sur 3. Ouais, je peux pas en transférer dessus là. On va voir, parce que là, j'ai un droïde d'espionnage de dispo. Vous savez quoi? On va l'envoyer en mission d'espionnage sur une de ces planètes neutres. Même... Ouais, non, ça c'est pas une bonne idée. Voyons voir. On va le transférer sur Befas, comme ça il fera de la surveillance par ici. On va lui en envoyer d'autres d'ailleurs au passage. Ok, d'autres droïdes d'espionnage sont déployés. Donc là, on couvre bien. D'ailleurs, on va faire une mission d'espionnage sur nos propres planètes. Pour nous assurer que les missions ennemies sont déjouées. Donc, blocus de Yaga Minor. Très bien. Personnel est rentré. Parfait. Donc vous deux, vous allez me saboter ce truc-là. Et Villard, tu... Non. Attendez. Ah putain, il peut faire de la recherche en conception d'installation lui en fait. Faut que je l'envoie en mission conception d'installation. Toi, tu vas tenter de saboter tout seul, je pense que ça devrait aller. La flotte est arrivée à Yaga Minor, très bien. Aucun impact à nouveau. Un de nos agents se présente au rapport. Voilà. Mission d'espionnage sur Balmora est une réussite et nous avons eu des infos sur Delaya. Donc Balmora, il n'y a que 2 régiments de la marine et un régiment de l'armée en transit. Et Delayan, où était Delayan? On va le chercher tout de suite. Delaya. Hop, donc Delaya c'est par ici. Ok, donc nous avons une corvette de l'Alliance qui traîne. Elle arrive en 35 dans 5 jours. Et il n'y a rien de vraiment très intéressant par ici. On va quand même envoyer notre flotte, 9 jours de déplacement, peut-être que la corvette sera toujours présente. Si on peut les pousser à fuir, ça peut peut-être aider un tout petit peu le soutien dans ce système. On va voir. Donc 2 nouveaux droïdes d'espionnage qui sont déployés, très bien, donc il va falloir qu'on les utilise immédiatement. Donc ce droïde d'espionnage, je vais le déplacer à Balfron à nouveau. Ah merde, là je l'avais envoyé à Ketaris, non même pas. Bizarre. Ah non, je l'avais envoyé en mission sur Corsin, c'est vrai. Je suis bête, j'ai fait ça il y a 2 minutes en plus. Isis Bass. Yeah! Kovel, qui peut faire de la recherche en entraînement de troupes. Donc toi tu vas aller en mission sur Corsin pour entraîner les troupes. Voilà, je préfère rusher l'embauche de nouveaux personnages en début de partie. Comme ça, ça me permet d'être plus souple et plus efficace. Après, Vador, on l'enverra en mission diplomatique, peut-être même en mission d'assassinat, on verra. Ouais. Vous allez aller à Balfron. Ensuite, ah oui, il y a l'autre qui est rentré, merde.
coup, Mendo, il faut que j'attende qu'il y ait un nouveau droïde d'espionnage, étant donné que je t'ai envoyé mission. Mais de toute façon, il arrive quand? Il arrive le jour 38. Ok. Déployé à Alowan. Alors, Alowan, dans le secteur Fakir. J'ai pas spécialement envie d'envoyer mes droïdes d'espionnage parce que je vais les perdre sur ces planètes-là. Par contre, faire quelques missions d'espionnage sur mes propres planètes semble être une excellente idée, surtout celles qui sont les plus vulnérables comme ces deux-là. Et ensuite, celui-ci va être déployé à Bebfas pour commencer à surveiller le secteur. Où en étions-nous? Rapport de la mission d'espionnage, justement. La mission d'espionnage sur Gorman est une réussite. Alors vous voyez les... Voilà, bon, du coup on sait, voilà, il n'y a pas de mission, il n'y a rien de français. Voilà, donc là il est en français, c'est très agréable. Donc nous sommes sur le centre de commandement du Super Star Destroyer que nous venons de voir, là où la navette venait de s'amarrer. On retrouve donc notre nouveau conseiller, ce n'est plus C3PO, et un autre robot. Comme vous pouvez le voir, l'environnement est légèrement différent. On retrouve les messages sur la droite de l'écran et... les raccourcis sur la gauche de l'écran. On retrouve en haut toujours nos ressources, la gestion du temps, et voilà. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plonger directement dans le jeu, je pense, et nous allons déjà nous occuper. Donc, ça c'est, on voit notre carte de loyauté, donc on voit que la rébellion a pas mal de planètes. Celle-ci d'ailleurs, on pourrait peut-être aller agir dessus. Ensuite, Mrist et Bimisahari, nous avons seulement ici, nous avons surtout de gros problèmes de loyauté, comme vous pouvez le voir. Donc là, il va vraiment assez rapidement falloir qu'on jette un œil sur... Voyons voir. Nos personnages, première chose, Dark Vador. Donc Dark Vador et l'Empereur sont sur Coruscant. L'Empereur, lorsqu'il est sur Coruscant et qu'on joue avec l'Empire, ça donne un bonus de charisme à tout le monde. Vous voyez, on est à 150 de charisme, alors que normalement, je crois qu'on est qu'à 110, quelque chose dans ce genre-là. Dark Vador, je pense qu'on va l'utiliser comme diplomate en début de partie parce qu'on va vraiment en avoir besoin. Ou alors, on pourrait l'utiliser comme recruteur aussi. Est-ce que ça vaut peut-être plus le coup d'essayer d'avoir plus de personnages le plus tôt possible? Ensuite, les droïdes d'espionnage. On va en avoir besoin de beaucoup. On va voir, on peut peut-être envoyer une première mission d'espionnage sur Balmora, ce qui nous donnera un petit peu d'infos sur d'autres trucs. Ensuite, nous avons donc Garidan. Garidan, c'est un espion, principalement. Ouais, 98 en combat, 81 en espionnage. Il est en orbite de Coruscant, donc lui, ce que je vais faire, c'est qu'on va le laisser dans ces environs-là. On va peut-être juste l'envoyer en mission pour le... Non, j'ai pas trop envie de l'envoyer en mission sans... Oui, je sais. Oui, je sais. On va le mettre sur Coruscant pour le moment. Ensuite, nous avons Gramel, qui est un... Ouh, Ozel. Vous vous rappelez d'Ozel? Sur Balfron, voyons voir. Balfron n'a pas de défense. Ici, nous avons 2 générateurs planétaires. Donc, du coup, toi, tu peux faire quoi, toi? Tu ne peux que commander. Par contre, c'est un excellent commandant. Vous avez vu, 121, 100 en espionnage. C'est vraiment, il est génial, lui. Donc, on va faire de Ketaris notre... alors, lui aussi, c'est un bon amiral, je crois. Ouais. On va les déplacer tous les deux à Ketaris. On va faire de Ketaris dans le système d'Olomar notre base d'opération. Donc on va blinder les défenses. Il va nous falloir des garnisons pour la protéger, ces différents boucliers planétaires que nous avons. Gergerod est un excellent diplomate. Il est dans le système Fakir. Je pense qu'on va l'envoyer en mission diplomatique sur Carida immédiatement. Nous avons ici, pareil, à nouveau, un excellent amiral. Donc nous sommes sur Mrist. Mrist n'a pas de défense. Bimisahari n'a pas de défense. Il y a Piet aussi qui est sur place. Et Alowan, putain, le monde qu'on a, quoi. Alowan, voyons voir, on va mettre Nida ici, en amiral. Ça va être notre place forte de la région. Lui, il peut entraîner des troupes. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas d'entraînement de troupes par ici. Il y en a ici. Donc on va l'envoyer en mission ici, entraîner les troupes. Ça va nous permettre d'avoir de nouvelles technologies de troupes. Ensuite, nous avons Ptertanas qui est dans les environs. On va l'envoyer en mission... plutôt dans le système, voyons voir. Est-ce qu'il y a des bâtiments intéressants? 2 chantiers de construction ici. C'est parti, va pour Tralus. Tertanas c'est un excellent diplomate aussi, donc je suis assez content. On démarre la partie avec de bons diplomates. C'est une très bonne nouvelle. Et ensuite, il nous restait encore Piet. Et Piet, qui est pareil à nouveau un excellent diplomate et commandant. 74, c'est pas trop mal.
On va l'envoyer en mission dans le système Farfin, dans le secteur Farfin, parce que on va avoir besoin, d'ailleurs on va même l'envoyer sur BIS, on va avoir besoin de mettre le pied dans ce système pour pouvoir aller cogner sur les rebelles. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous manque comme personnage? À part Garidan, Vanden Villar sur Corsine. Donc lui, je vais l'envoyer sur Coruscant aussi. Donc sur Coruscant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un chantier de construction. Sur Corsine, qu'est-ce que nous avons? Un chantier naval et un truc d'entraînement de troupes. C'est pas génial. Qu'est-ce qu'on a comme défense ici? On n'a même pas de bouclier planétaire, rien du tout. C'est vraiment pas génial du tout ça. Alors ce qu'on va faire déjà... ce qu'on va faire c'est qu'on va péter les raffineries, même si ça va diminuer un petit peu notre truc. On a surtout besoin de l'énergie sur Coruscant, que cela nous apporte. Voilà, de toute façon, vu que c'est les paires des deux qui nous donnent des points de maintenance, donc c'est pas un souci. Donc sur Coruscant, tu vas me construire 3 chantiers de construction, ça va s'accélérer bien entendu au fur et à mesure qu'on va les faire. Ensuite, toi, il faut qu'on blende les défenses de Coruscant, bien entendu, parce que si on se le fait prendre tôt, c'est un peu même pas la peine. Et à nouveau sur Coruscant, tu vas nous faire des droïdes d'espionnage, parce que on va faire une partie très orientée espionnage. Ensuite, on vient chercher donc nos chantiers de construction en attente, nous en avons un à Mrist. Tu vas m'en faire 2 de plus. Mrist était notre... non, c'était quoi? C'était Halowan, j'avais décidé. On n'a aucune défense nulle. Si, voilà, Halowan, d'accord. Donc à destination d'Halowan, tu vas me mettre une dizaine de chasseurs taille. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Ensuite, camp d'entraînement en attente, nous en avons un à Bimisahari. Voyons voir. Là, le problème de toute façon, c'est que on n'a pas vraiment beaucoup de chantiers navaux. Alors, peut-être pas besoin d'en avoir tant que ça. Donc on va plutôt en faire que 5. Voilà. Et du coup, ici, stopper. Et on va en faire 5. Ça ira 2 fois plus vite. Voilà. Après, donc les camps d'entraînement en attente. Pardon, j'ai oublié, oui. Alors, est-ce que j'avais fait ailleurs? Non. Donc, à destination d'Halowan, tu vas nous faire une dizaine de droïdes d'espionnage à nouveau. Voilà. Là, je sais, chantier naval en attente, je sais, c'est moi qui te l'ai annulé. Et en termes de chantier navaux, nous avons un chantier naval à Balfron qui est disponible. D'ailleurs, il y en a 2 même. Donc, tu vas nous faire pareil une dizaine de chantiers de chasseurs taille sur Balfron pour protéger. Et ça, on va faire pas mal de chantiers navaux du coup ici. Je vois qu'en plus, on a pas mal d'énergie. Parfait. Et parfait. Ok, donc on va manquer de chantiers de construction. Et il va falloir qu'on frappe l'ennemi assez durement en termes de personnel en attente. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste uniquement Garidan ici, mais je vais attendre que soit que Villar arrive, soit que les droïdes d'espionnage arrivent. Ça va le faire. Après, est-ce qu'on peut ici les pousser à la rébellion? Ça m'étonnerait. Il va falloir surtout qu'on sécurise nos différentes planètes. Donc là, pour l'instant déjà, on devrait pouvoir accélérer un tout petit peu le temps que les gens se mettent en place. Voilà. Personnel est arrivé à Ketaris, parfait. Donc toi, tu es général de cette planète. Ici, nous avons juste un petit croiseur Karak de rien du tout. Pas génial ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper nos flottes aussi. Donc Gramel, tu montes à bord, tu deviens amiral de cette mini flotte qui sert à rien. Et on va tout regrouper à Coruscant. Ce sont mes flottes en attente. Nous avons un destroyer impérial ici. Destroyer impérial. Est-ce que ça vaut le coup de l'envoyer ici? 2 corvettes corelliennes, c'est rien du tout. Et il y a... ouais. Mais le truc, une chose est certaine, c'est qu'une fois qu'on sera là-bas, ils n'y seront plus. Vous voyez? De toute façon. Donc je sais pas trop si ça vaut le coup. Je pense qu'on va garder ce croiseur impérial par ici. On va juste lui faire des petits sauts, peut-être chez l'ennemi, histoire de
J'ai personne dans le coin, j'ai pas d'amiral, j'ai rien du tout. Je préférais qu'il ait... Alors, non, ce qu'on va faire, vous savez quoi? On va... alors, on était déjà dans le secteur suisse. On va le rapatrier dans le secteur Fakir, où on est en train de faire pas mal de chasseurs-taille pour pouvoir le re-remplir. Et en plus, il va protéger Alowan, vu qu'on a des gros problèmes de ralliement de la population ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a en orbite de Coruscant, d'ailleurs? On va repasser en mode loyauté. Juste un destroyer impérial avec 6 chasseurs-taille et 3 stormtroopers. Alors, une chose qu'on peut dire, c'est que quand on fait un début de partie en expert, la galaxie n'est pas très réaliste, hein. Parce que l'Empire qui n'a que 2 vaisseaux, c'est quand même pas génial, quoi. Alors ouais, ça c'est des flottes rebelles. Enfin, remarque, la rébellion n'a pas grand-chose non plus. Ok, donc c'est tout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau let's play consacré à Star Wars Rebellion. Cette fois-ci, nous allons jouer avec l'Empire Galactique. Et alors, j'ai décidé aussi, étant donné que pour ce let's play sur la Rébellion, j'étais en format 20 minutes, si vous avez dû le remarquer. Sauf qu'au tout début, j'avais fait un épisode par jour, et puis après, j'étais passé uniquement à un épisode par week-end. Même au tout début, c'était diffusé uniquement le lundi et le mardi, vous voyez. Et je me suis dit, pour ce nouveau let's play, ça serait peut-être pas mal d'augmenter un tout petit peu la durée des épisodes, étant donné que les épisodes que je mets juste le week-end, je peux me permettre d'augmenter un petit peu leur durée. Donc du coup, j'ai décidé de faire des épisodes de 30 minutes sur ce let's play là. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ce sera pas trop long. Je pense que c'est une très bonne durée pour un jeu comme Star Wars Rebellion. Du coup, on verra, parce que bon, ben comme ça, moi, ça m'impliquera quand même un tout petit peu plus de boulot, et donc comme ça, je veux dire, en 1 heure, je peux enregistrer 2 épisodes, et comme ça, je veux dire, dans la semaine, si j'ai 1 heure, hop, j'ai fait les épisodes du week-end, et puis on est débarrassé, quoi, vous voyez. Mais sinon après, si j'y joue 4 ou 5 heures, je fais vraiment les enregistrements pour tout le mois. Donc, nouveau let's play Star Wars Rebellion. Si vous découvrez le let's play, si vous découvrez ce jeu, je vous invite plutôt à aller voir le premier let's play consacré à l'Alliance Rebelle, où j'avais vraiment pris le temps, plus quelques vidéos de tuto où j'ai pris le temps vraiment d'en expliquer les concepts de base et le fonctionnement de la plupart des choses. Donc je vais continuer d'expliquer bien entendu tout ce que je fais et le pourquoi du comment. Cependant, je vais pas re-expliquer tout dans le détail pour cette partie avec l'Empire. Donc bien entendu, nous faisons une partie en expert dans une carte galactique immense, on ne prend pas juste la prise de QG. Et nous allons jouer l'Empire. Alors, 2-3 petits points que je tiens à souligner. YouTube m'embête pas mal avec ce let's play, étant donné que les musiques de la Guerre des Étoiles sont sous copyright, et problème de droit dessus. Donc les vidéos de Star Wars Rebellion ne sont pas monétisées à cause de cela. Bon, ça me gêne pas spécialement, hein, vous voyez, je veux dire, le Star Wars Rebellion, c'est un jeu qui me tient tellement à cœur que je m'en fous que ce soit pas monétisé, c'est pas quelque chose de vraiment très important pour moi. Cependant, par contre, de temps en temps, il y a des musiques, une musique en particulier, que YouTube flag en tant que musique protégée par copyright, et que les détenteurs des droits, donc on va dire Disney j'imagine aujourd'hui, indiquent à YouTube qu'il faut couper le son de toute la vidéo si cette musique est présente. Donc de temps en temps, si vous entendez plus de musique en arrière-plan, c'est que cette musique-là est passée. Et souvent, elle est dans les cinématiques, en fait. À chaque fois qu'il y a une cinématique dans le jeu, c'est cette musique-là qui passe, et boum, ça me coupe le son de toute la vidéo, donc c'est super pénible. Du coup, bon, bah, ce que je fais, c'est que soit j'essaie de retraiter la vidéo pour l'enlever, ou je me débrouille. On me dit peut-être que t'as qu'à couper la musique carrément sur le jeu. Je suis désolé, Star Wars Rebellion sans la musique Rebellion derrière, c'est inenvisageable, quoi. C'est même pas le même jeu, quoi. C'est pas possible. Voilà, donc allez, on va directement plonger dans la partie Star Wars Rebellion, donc jeu de stratégie, sorti en 1998, un peu vieillot, mais tellement bien, tellement super génial. J'aimerais tellement qu'il fasse un 2. Ah là là. Et reste un de mes jeux préférés. Donc voilà. Bon, je vais arrêter de le faire parce que ça vous gâche, j'imagine tout. Donc voilà notre vaisseau amiral de commandement. Nous allons amiraliser le reste du jeu depuis. Ah oui, de temps en temps j'invente des mots quand je parle. J'aime bien le faire. Alors évitez de me reprendre de jouer aux grand-mère nazi. C'est pas la peine. Vous voyez. Alors je fais des erreurs effectivement de temps en temps j'utilise des mauvais termes, ou en fait j'ai tellement l'habitude de jouer à tous les jeux auxquels je joue en anglais, que souvent les termes français ne me viennent pas, et je sors des termes anglais francisés en fait. Donc ne m'en voulez pas pour ce genre de choses, c'est tout à fait normal.
Alors ça, c'est le petit bug de début de lancement dû au fait que... Oula, par contre, on va direct passer en très lent. On va même se mettre en pause vite fait. Petit bug de début. Alors dans la description de la vidéo, en dessous, sur chaque vidéo du Let's Play, vous avez le fichier à télécharger pour mettre le jeu en français, parce que quand vous l'achetez sur GOG, parce que pour le faire tourner sous Windows 7 aujourd'hui, apparemment d'ailleurs il tourne pas sous Windows 10, faites attention. Donc pour le faire tourner sous 7, et il faut le télécharger sur GOG, parce qu'en fait les mecs de chez GOG ont fait une petite altération du fichier .exe du jeu pour que le jeu soit possible d'être lancé depuis Windows 7. Sinon il vous faut un vieux Windows XP, c'est l'horreur, c'est infaisable. Enfin, il faut une machine virtuelle. Enfin, c'est une horreur. Le jeu fonctionne très mal. Par contre, la version GOG fonctionne vraiment très bien. J'étais assez satisfait. Donc, vous avez un petit bug avec le conseiller au début qui vous explique tout la situation actuelle. Quand vous débutez, c'est pas mal, mais au bout de la 150e fois, vous commencez à le connaître par cœur, ce qu'il a à vous dire. Et du coup, dans la description de la vidéo en dessous, vous avez une petite description sur comment faire sauter cette phase de conseil qu'on ne peut pas sauter à la main. Normalement, quand on clique sur échappe, le mec arrête de parler. Et vous avez aussi donc du coup les instructions pour télécharger et mettre le jeu en fond. On a juste 2 destroyers impériales, on dirait. Voilà, 2 croiseurs Karak et 2 destroyers impériales. Pas énorme, hein. Il va falloir qu'on construise beaucoup plus. Mais le truc c'est que eux en face aussi, ils ont pas énormément de choses. Alors... Personnel est arrivé, Vanden Villar, parfait. Donc vous deux, ensemble, pour le moment, je vais vous envoyer en mission sur Yagaminor. Ouais, tous les deux en actif. Mission d'espionnage. On a vraiment besoin d'informations. Nida est arrivé à Alowan, parfait. Donc toi tu vas être général de la planète. Ça va leur rendre les missions en plus beaucoup plus difficiles. Il faudrait qu'on mette un général aussi sur Bimisahari. On a déjà Virs qui est en train de bosser. « 12. » Ok, premiers chasseurs taille sont déployés. On va se mettre juste en vitesse 1. Ça me laisse le temps de boire mon café. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? Merde, mission d'espionnage déjouée, le personnel est retourné sur Coruscant. Ok, donc à Balmora, ils ont réussi à déjouer ma mission d'espionnage. C'est assez concept. Je vais plutôt utiliser les droïdes en conjonction avec des personnages, ça sera beaucoup mieux. Et ben voilà, excellent boulot. Monsieur Vador. À votre guise. Donc, nous avons à nouveau un espion. Et on va retenter le coup, mais en mettant du coup le droïde d'espionnage en leurre. Voir ce que ça va se passer. Ensuite, nos chasseurs taille sont déployés. Ok. Les unités suivantes ont été déployées à Alowan. Ok, très bien. Ok, unités déployées à Coruscant. Alors, est-ce qu'ils ont échoué dans leur mission? Yes, ils ont réussi. Ok. Donc, Phraetis et Yagaminor. Phraetis, c'est pas par ici, Phraetis. Non. Par là? Non. Je crois pas que ce soit là, ça me dit rien. Phraetis, où es-tu? Merde. Ah voilà. Donc sur Phraetis, nous avons Leia Organa qui est en transit. Elle arrive en jour 36. Malheureusement, on ne peut rien y faire parce qu'on n'a pas de base d'opération ici. Quel dommage. Et sur Yagaminor, nous avons des guérillas et des agents infiltrés. Et juste un Genkor et un régiment de l'armée. Ok. Ok, pourquoi pas. L'empereur qui a fini? Non, même pas. On va voir. Donc ça c'était terminé. Diplomatique sur Carida n'a eu aucun impact. Dommage. Ça fait bizarre d'être en tout début de partie après avoir joué avec la rébellion. Donc voilà, bon ça n'a rien donné, c'est pas très grave. La flotte est arrivée à Coruscant. Putain, ça aurait été rapide.
Voilà, donc tu n'es plus amiral, parce que voilà, je t'ai changé de flotte, très bien, amiral Gramel. Alors la question étant, le Gencor niveau 1, je vais pas pouvoir y faire grand chose, il faut que j'aille le saboter. Si je peux aller le saboter, on va voir ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre flotte en orbite, déjà, ça devrait les enquiquiner. Dès que ces deux-là sont de retour, je pense qu'on va les envoyer en mission de sabotage pour péter le Gencor. Une fois le Gencor on s'en sera débarrassé. Eh, super, bon boulot. Alors, pareil à nouveau, un bon combattant. Ça c'est très bien. D'ailleurs ce Shenirix, nous allons le déplacer. Je pense qu'on va l'envoyer à Alowan. Voilà. On a besoin de ce type d'agent dans d'autres systèmes que celui le 16 Vena. Bien entendu, notre priorité va être de sécuriser ce système, vu que c'est là où se trouve notre capitale. Donc, ok, nos droïdes d'espionnage sont déployés. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va quand même utiliser un droïde d'espionnage tout seul pour faire des missions d'espionnage sur les planètes neutres. Ça va nous permettre de voir si l'Alliance est en train d'envoyer des diplomates pour essayer de les convaincre de rejoindre leur camp.